Bon dimanche à tous. Voilà. Et c'est un jour comme les autres. Hein. Il n'y a pas de jour spécial pour Dieu. Voilà. Peut-être aujourd'hui c'est pour les catholiques. Catholiques romains. C'est-à-dire que ça vient de Rome. Pour les occidentaux. Voilà. Aujourd'hui là, moi là, le soir moi je suis en Banga sur la tombe de mon grand-père. Voilà mon ancêtre. C'est comme ça. Les musulmans c'est vendredi. Voilà. En Thaïlande c'est le samedi. Les bouddhistes, voilà, chacun a son jour. Mais Dieu c'est tous les jours, le vrai croyant. C'est chaque jour. Voilà, parce qu'il nous donne à manger chaque jour. Il nous donne à boire chaque jour. Il nous donne la santé chaque jour. Quand nous sommes malades, même parfois, la maladie c'est une phase du bien-être. La maladie est un peu comme quand il dange un moteur, en fait. Parfois on doit se coucher sur un lit d'hôpital. Et aussi parfois quand on est malade, ça nous épargne de plusieurs dangers. C'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui nous allons parler qui est ton sorcier. Voilà, ton sorcier n'est pas quelqu'un que tu ne connais pas en fait. Ton sorcier c'est celui-là qui est à côté de toi chaque jour, qui te fait de mauvaises choses chaque jour, qui te pousse à la mort. C'est ça ton sorcier. Ton sorcier peut être ta femme. Ton sorcier peut être ton mari. Ton sorcier peut être ton frère. Ton sorcier peut être ta mère, ton père, ton oncle, qui te rend la vie dure et qui te pousse à la mort. Voilà. Donc je te bloque parce que tu dis il faut laver les cannes à sucre. Je te bloque aujourd'hui. Voilà, je te bloque. Voilà. Donc voilà un peu ton sorcier. Voilà, ton sorcier n'est pas celui-là qui est un extraterrestre que tu ne connais pas. Non. Ton sorcier est celui que tu connais, mais qui te rend la vie dure, qui te boycotte pour rien. Alors que tu penses du bien de lui, mais lui pense du mal pour toi. C'est ça ton sorcier. Voilà. Ton sorcier est la femme qui te fait dépenser, alors qu'elle ne t'acceptera jamais. Ton sorcier est l'homme que tu donnes tout. Mais alors qu'en retour, il ne te donnera rien. C'est ça ton sorcier. C'est quand on a plus de chagrin, c'est quand on a mal au cœur, que les maladies nous pénètrent facilement et nous amènent à la mort. Voilà. Les effets sont les conséquences des causes. Les effets sont les conséquences des causes. Les gens volent parce qu'ils ont faim. Les gens volent parce qu'ils n'ont pas de travail. Les gens volent parce qu'on les accepte qu'ils volent. Dès le départ, on ne les sanctionne pas. Et ils deviennent des kleptomanes. Donc on peut tout arrêter dès maintenant. Comme aujourd'hui là, voilà. Mon moteur a des petits soucis. Qu'est-ce que je fais? Il y a le plan B. Le plan B c'est quoi? C'est manuel. C'est manuel. On avance. La vie c'est ça. Ne dis pas que sans telle chose, je ne peux pas avancer. Je ne peux rien faire. Non. Si Dieu te ferme ici, là, ailleurs, il va t'ouvrir. C'est ça la vie en fait. La vie c'est comme ça. Voilà. La vie c'est comme ça. Nous sommes venus sur terre souffrir. Tu souffres pourquoi? Parce que tu es focalisé sur une seule place. Merci mon grand. Faites attention, ici il y a presque 12 bouteilles. Hein, en utilisant la manivelle là, manuellement. Ah oui.
Vous voyez, regardez. Regardez comment c'est plein. C'est de ça qu'il s'agit. Ton sorcier, c'est ta paresse. Faut plus en vouloir les autres. Ton sorcier, parfois, c'est toi-même. C'est toi-même. Ton comportement. Tu gagnes tout facilement, mais tu perds tout facilement. On t'accepte facilement, mais on te rejette facilement. À cause de ton comportement. À cause de ton caractère. Même le temps a les saisons. Le temps a les saisons. Parfois il grêle, parfois il neige, parfois il fait chaud. Parfois c'est la saison de pluie. Pourquoi toi seul tu n'as qu'une seule saison? Pourquoi? Tu peux changer, non? Ta vie ne donne pas ici, mais va ailleurs. Change. Mais dis donc, on t'a condamné à vivre là. Mais depuis que tu es né là, est-ce que tu te soignes que dans le même hôpital qui t'a vu naître? Est-ce que c'est toujours là que tu te soignes? Depuis que tu es né là. Moi je suis né à l'hôpital des districts de Mbanga. Je ne me soigne pas que là-bas. Donc toi aussi c'est la même chose. Ta vie a besoin d'une guérison. Ta vie a besoin que tu changes, que tu avances. Il faut changer pour avancer. Tu es stagnant parce que tu es resté statique depuis les années. Tu penses que là où tu es là, c'est le meilleur coin du monde entier. Non, vas-y ailleurs. Il faut souvent regarder chez son voisin pour comprendre que on n'est pas meilleur que les autres. Et ça va nous amener à changer. Arrêtons d'être monotones. Arrêtons d'accuser les autres. Oui, nous vivons dans un pays où il y a un système où il y a la malgouvernance. C'est reconnu. Mais tu vas faire comment alors? Si ton père c'est un irresponsable, si ta mère c'est une irresponsable, tu vas faire comment? Tu vas aussi être irresponsable au lieu de travailler dur pour dire plus jamais la souffrance, pour dire ce que j'ai connu là, mes enfants ne le connaîtront jamais. Tu vas rester même? Non. Sinon tu es ton propre sorcier. Parce que naître dans une famille pauvre, ce n'est pas de sa faute. Mais grandir et mourir pauvre, c'est de ta faute. C'est de ta faute. Ça c'est le plan B. J'ai souvent l'habitude d'utiliser mon moteur, ou bien la lumière, ou bien l'électricité, pour faire tourner mon moteur. Mais voilà aujourd'hui, à ma grande surprise tout à l'heure là, le moteur ça démarre mais ça ne fait pas tourner le moteur. Ça ne fait pas tourner le moteur. Oui. C'est-à-dire, j'utilise le plan B. Je ne dois pas rester là pour me lamenter. Oh, non, vraiment, nanani, nanana. Non, je dois avancer mon gars. Je dois avancer. La vie c'est devant comme au Boza, comme au désert en 2000 à l'époque en mon temps. Oui, la vie. À la tôle, comme disent les Arabes. Tawale, tawale. Oui, à la tôle. Que toi devant tawale. Yes. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut travailler dur. Les gars, la vie c'est un combat. Soit tu combats, soit tu démissionnes et tu es zéro toute ta vie. C'est de ça qu'il s'agit. La vie c'est un combat. Soit tu cours pour sortir au moins 3e, 4e, 5e, 10e. Soit tu ne combats pas, tu es dernier. Tu as choisi. Parce que le bonheur doit être trouvé dans ton lit. Là, tu es ton propre sorcier. Voilà. N'accuse plus tes parents. Nous, là, nos parents n'avaient rien. Nos parents n'avaient rien. Comme je dis chaque temps. Pas parce que je veux... Non, c'est pas le sabotage, c'est la vérité. C'est ça un homme juste. C'est ça un homme juste. Mon père n'a pas construit la maison. Mais toi, tu vas construire. Mais moi, je l'ai construit. Il a construit les maisons. Alors? Jusqu'à je loge certains pour rien. Donc c'est pas parce que tu es né dans une famille pauvre que tu vas mourir pauvre. Pas parce qu'il manquait l'argent, hein. Faites attention. Pas parce qu'il manquait l'argent. Il y a les gens qui aiment remettre à demain. Et qui remettent à demain, tu veux m'aller en chemin. Voilà, il y a les gens qui meurent à 25 ans. Il y a les gens qui meurent à 40 ans. Il y a les gens qui meurent à 45 ans. Et ils ont tout. Mais ils n'ont pas pu investir. Didier Arafat, est-ce que c'est l'argent qui leur manquait pour construire une maison? Il n'y a pas les voitures de 100 millions, de 50 millions, de 20 millions. Mais il n'a pas construit. Pourquoi? Parce qu'il remettait à demain. Il croyait que la mort, c'est les affaires des autres. Non. La mort nous concerne nous tous. Et la mort, c'est mon meilleur ami. Quand tu me demandes souvent quel est en fait, qui est ton vrai ami? Mon meilleur ami, c'est la mort.
C'est la seule chose que le paresseux, le riche, le zinzin, le faible va passer par là. C'est le seul concours que nous tous on doit passer. C'est le seul concours que nous allons tous passer. Ça veut dire qu'il faut arrêter de remettre à demain. Parce que le malheur là, faites attention, ça n'a pas de rendez-vous. On a le rendez-vous de son mariage. On a le rendez-vous pour faire les festivités. Mais on n'a pas le rendez-vous avec le malheur. On n'a pas le rendez-vous avec la mort. Oui, mon frère. Ton sorcier est celui-là qui pille dans la caisse du gouvernement. C'est ça le sorcier. Ouais. C'est ça en fait. C'est ça en fait notre sorcier. Notre sorcier, c'est celui-là qui nous rend la vie dure. C'est notre comportement. Voilà. Qui nous amène vers les erreurs. Et qui nous cause du tort à la fin dans notre vie. C'est ça ton sorcier en fait. Ton sorcier c'est ça. Signer sur une femme que tu sais qu'elle ne t'aime pas. Ton comportement. Voilà. Ton sentiment c'est ton sorcier. Voilà. Quand tu commets une erreur, reconnais que j'ai commis l'erreur et prochainement, dorénavant, je ne le ferai plus. C'est de ça qu'il s'agit. C'est comme ça. Si tu reconnais ton erreur, ça veut dire que tu as compris. Que tu ne fais plus ça. C'est comme moi, depuis là, j'ai dit que je ne vais plus dans les snacks. Je dépense mon argent plus de 50 000. Les gens souffrent. Comment? Les gens souffrent, je m'en vais entrer dans un snack. Il y a les gens dans les prisons. Eh bien, tu as 25 ans, tu as 30 ans, tu as 40 ans. Tu veux me dire que tu n'as pas quelqu'un que tu connais qui est en prison? Il y a les gens dans les prisons là, il y a les amis qu'on cherche depuis. On ne les voit pas. On reconnaît. On ne fait pas la promotion du vol. On n'aime pas les voleurs, oui c'est vrai. C'est un mauvais comportement. Mais il y a aussi des gens qui volent à cause du désespoir. Dis-moi, dans ta vie là, tu ne connais pas une relation qui est en prison? Donc depuis que tu es né, jusqu'à tu as grandi là, tu n'as pas une connaissance en prison? Ou bien à côté de toi, il n'y a pas une connaissance d'une connaissance que toi tu connais qui est en prison? Tu pars en boîte de nuit, chaque jour 800 000, 1 million. Les gens souffrent.
Il y a des gens qui ont l'argent ici dehors. Ils voient des fous dans la rue. Ça ne les dérange pas. Mais attendez, mais l'être humain va où là? C'est le pourquoi à un moment je me cache. Parce que on a des malades mentaux dans une famille où les cousins éloignés souffrent. Aujourd'hui, on les appelle les cousins éloignés. Mais hier, ils étaient proches de nos parents. Entre nos parents et ceux-là étaient proches. Nous devenons des familles éloignées. Pourquoi? À cause de l'égoïsme, de l'égocentrisme, de la mauvaise foi. Soeur, même père, même mère. Comment c'est ta cousine éloignée? Comment? Mais c'est l'égoïsme. Arrêtons ça. Donc notre sorcier, c'est notre manière de vivre. Ceux qui nous gouvernent, ceux qui vivent sur la souffrance des autres. Arrêtons d'acclamer n'importe qui. Au Cameroun, je me rends compte qu'on acclame tout le monde. Il faut aller en Asie, aller en Chine. Vous allez voir les hommes d'affaires qu'on acclame ailleurs. Le lendemain, oui, c'est de ça qu'il s'agit. Tout à l'heure, j'ai été un peu interrompu là. C'est ça ton sorcier. Ton sorcier, c'est ton comportement, ta manière de vivre. Signer quelque part alors que tu sais qu'on ne t'aime pas. C'est ça ton esprit. Tu es sorcier. On vous a dit que le sorcier, c'est tout celui-là qui va vous déranger. Non. Sorcier, l'esprit qui est en toi, qui cherche à aller là où tu ne profites pas. Là où tu ne profites pas. Ton sorcier, c'est le comportement que tu as, qui te fait souffrir, qui te fait dérailler, qui t'amène à la dérive, qui te fait aimer les bêtises. Alors que on connaît ton argent ne peut pas changer l'humanité, mais chacun de nous peut aider une personne. Chacun de nous peut aider une personne. Il y a quelqu'un qui a dit non, Longueuil est trop grand pour aller dans les sous-quartiers. Tu es bête. Le monde souffre parce que les leaders ont refusé leur vraie place. Voici la place des leaders. Le leader, sa place est sur le soleil. Le leader, c'est celui-là qui est dans la poussière. C'est ça un vrai leader. Le leader n'est pas dans les bureaux. C'est ça aussi un élu. L'élu est celui-là qui doit marcher. Qui doit marcher pour toucher le fond. Même si tu es né dans une famille riche. Même si tu es né dans une famille riche. Même si tu es un prince. Dès lors que tu deviens un leader, un représentant, ta place, c'est dans la rue. Tu dois toucher les souffrances. Gouverner, c'est prévenir. On ne peut pas dire qu'on va gouverner. Pendant ce temps, on ne connaît pas la situation des enfants de la rue. L'enfant de la rue, tant qu'il ne mange pas, il va agresser l'homme qui est en train de passer dans sa belle voiture. Même s'il a travaillé, même s'il est un voleur de la République. Ça veut dire que quoi? Si on s'amuse, on va finir par être tous les victimes. Bien beau que l'enfant de la rue lui-même est une victime. Il n'est pas né enfant de la rue. Non. Parfois, ceux qui souffrent là, on les a volé leur bonheur. Tu ne souffres pas parce que tu es trop paresseux. Non. Tu souffres parce que quelqu'un t'a volé ton bonheur. Parce que peut-être on a volé à ton père. Peut-être on a volé à ta mère. Parce que si ton père était bien là, dans les noms, tu devais être bien. Mais dès lors que quelqu'un a volé à ton grand-père, a volé à ton père, automatiquement tu dois souffrir. Tu dois souffrir pour arriver. Il y a ceux qui arrivent facilement. Pourquoi? Parce que les parents. Parce que les parents, on les a facilité la tâche. C'est de ça qu'il s'agit. Oh, répète. Non. Tu veux une bouteille? T'as combien là? Donne-moi 5.
Donc c'est de ça qu'il s'agit, mes chers frères et sœurs. Voilà. Donc pour que le monde avance, nous devons tout changer. On doit acclamer les leaders qui marchent dans les sous-quartiers, qui se baladent, qui se lèvent spontanément, qui font comme les longueurs, qui font comme les Mbanga diaspora. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Un leader, sa place n'est pas dans les climatiseurs. Ah. Parle vite, non? Fais comme ça, bloque d'abord, gars. Ici, il va partir. Quand on dit que longueur, qu'est-ce qu'il fait dans les sous-quartiers? Non. Tu peux dire que oriente ta manière de faire. Crée un truc pour aider les enfants. Oui. Mais interdit à un leader venir de la souffrance et interdit à un leader de dire que non, il est minable, que c'est minable, que c'est sale d'entrer dans les sous-quartiers. Mon ami, l'Afrique ne doit jamais avancer. L'Afrique est en arrière, pourquoi? Parce que quand un leader est au péchoir, il oublie où il vient. Il oublie où il vient. L'Afrique est en arrière parce qu'on a des leaders imposteurs. Les leaders qu'on fabrique. Les leaders qui ne sentent pas la souffrance. Tu me regardes là, il faut venir sur ce soleil ici-là. Viens faire une temps avec moi. Pour comprendre que il n'y a que le voleur qui peut aller dépenser 2 millions dans un snack. Tu penses que moi, je peux travailler comme je travaille sur le soleil là? Je me permets d'aller donner mon argent dans un snack ou bien de jeter mon argent par la fenêtre? Que je suis bête. C'est-à-dire que je ne souffre pas. C'est le pourquoi dans d'autres cieux, quand tu commences à dépenser un genre d'argent, on t'interpelle. On t'interpelle. Et c'est le pourquoi les vrais bandits ne font pas ce que d'autres petits bandits font. Les bandits parvenus. Ce sont les bandits parvenus que vous voyez dans les snaps. Les vrais bandits. Les vrais bandits, on les appelle les Robin de Bois. Robin de Bois est un vrai bandit. Robin de Bois prend aux riches pour donner aux pauvres. Parce que quoi? Quand tu es bandit, sache que qu'il pleuve, qu'il neige, un jour, on va t'arrêter. Maintenant, en celui tu seras conscient. Ta conscience va te poser les questions. What you have done with all this money? What you have done with all this money? Qu'est-ce que tu as fait avec tout cet argent? Tu as baisé les femmes, tu as trompé les femmes, tu as fait les enfants par-ci par-là. Aucune des mamans de ces enfants n'a une maison de toi. L'enfant de la rue, tu n'as rien fait. Mais si tu voles ton argent, tu construis les centres de santé, tu construis les hôpitaux, tu aides les enfants de la rue, tu les sors de la rue, tu construis les espaces pour que les enfants de la rue viennent dormir là-bas. Tu dois voir, même en prison là, tu vas sortir sain et sauf. Mais tous les voleurs qui ont pris l'argent à leur fin personnelle finissent par crever. La prison les détruit. Et tu n'auras aucun hommage à ton nom. C'est-à-dire même ta vie là, il n'y aura pas de film sur ta vie. Les Pablo Escobar, il avait l'argent, il vivait dans les favelas. Au Brésil, on a joué les films sur sa vie. Il y a les enfants qu'on a surnommés au Brésil. Pablo Escobar. Quand tu mènes les vrais combats, comme les Bob Marley, quand tu mènes les vrais combats, comme les Nelson Mandela, comme les Che Guevara, on doit toujours parler de toi. Mais quand tu viens sur terre, oubliant qu'un jour tu dois partir, en disant que tout m'appartient, tu es mal parti. Tu n'auras aucun hommage. Même tes enfants vont t'oublier. Tu travailles pour tes enfants, non? Mais ils vont t'oublier. Je connais la tombe des milliardaires abandonnés dans les herbes. Mais je connais la tombe des pauvres. Que les petits-fils viennent vénérer, viennent se prosterner devant. Comme les Ernest Wandji, comme les Martin Paul Samba, comme les Mangabel, comme les Oumniobe. C'est ce que nous devons être les Africains. Tout Africain doit être comme ça. Et il n'y a pas un Africain qui doit tout parler d'argent sans parler du social.
Nous sommes dans un contexte de pauvreté. Ça, c'est l'ère de pauvreté. L'Afrique traverse la pauvreté. Un leader qui fait tout sans parler de la pauvreté, sans parler du social, ce n'est pas un leader. C'est un colon noir. C'est un colon noir. C'est un franc-maçon. C'est un rosicrucier. C'est un franc-maltais. Un vrai Africain leader doit mettre le social dans sa vie. Doit dire que l'argent, c'est 1 million que je gagne. Je dois donner aux enfants des pauvres. Je dois chercher les pauvres. Je dois faire des dons. Pas seulement dans sa famille. Non. Pas seulement à tes enfants. Tu peux tout donner à tes enfants, ils échouent tous. Pourquoi? Parce que tu n'as pas fait la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est de partager avec ceux qui n'en ont pas. Parce que automatiquement, quand tu as tes enfants, mangent bien. Mais sache qu'à côté de toi, les gens ne mangent pas. Il faut avoir les oreilles. Il faut avoir les yeux pour voir. Il faut avoir le cœur pour avoir la sensation. Que mais voilà une maison là-bas. Un voisin construit une maison. Ce n'est pas encore fini. Il y a les Maliens. Il y a nos frères qui sortent un peu de partout. Qui logent là-bas. Dans les maisons, il n'y a pas de fenêtres. Il n'y a pas de portes. Comment ces enfants vivent? Il faut souvent acheter le sac de riz, tu les surprends. Voilà ce que Dieu aime. Voilà ce que Dieu aime. C'est ça la vraie réussite. Tu peux tout donner à tes enfants. Tu peux tout les laisser. Tu peux construire 10 maisons à chacun avant ta mort. Ils les vendent avant ta mort, mais devant toi. Et tu ne feras rien. Parce que tu as vécu contre la volonté de Dieu. Tu as géré ta vie contre la volonté de Dieu. Le vrai Dieu, pas le Dieu des religions. Parce que le Seigneur ne connaît pas les religions. Dieu, c'est le Dieu de tout. C'est les hommes qui ont fait les religions. Je parle du vrai Dieu. En ma langue bantou, c'est ainsi. En arabe, c'est Allah. En français, c'est Dieu. En lingala, c'est Zambé. Comme au Soudan, les Denka disent siè, un siè. Ainsi, comme les Soudanais disent, les Denka. Les Denka au Soudan, c'est ceux qui ont les... Voilà. Les Indonésiens, les Singapouriens, les Malaisiens disent Tuhan. Tuhan. Tuhan, c'est Dieu. La place d'un vrai leader. Quand un leader ne vient pas devant moi, il est frère. Tu ne m'intéresses pas. Ta peau ne m'intéresse pas. C'est ton cœur qui m'intéresse. Ce sont tes actes qui vont m'intéresser. Ce sont les actes-là qui vont aussi intéresser à Dieu. Arrêtons le complexe. Il est trop frais. Il est frais, puis quoi? Il peut être frais, mais il est pourri dedans, il est malade. Il peut être beau, oui, il peut être beau, oui. Il a porté les beaux costumes, mais il est pourri dedans, il est malade. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Quand tu es beau, tu es frais, tu es joli, oui, mais tu es pourri dedans. On ne peut pas faire sans condom. On ne peut pas faire sans préservatif. Ça sert à quoi? Tu as tout ça, mais tu n'es pas en santé. Et c'est ça même la vraie vie. Ces gens, la majorité du temps, ils sont malades, ils sont pourris dedans. Ils t'embrassent, ils te contaminent. Ils te pénètrent sans condom, ils te contaminent. Tu la pénètres sans condom, elle te contamine. On va aller où? On va aller où? Donc c'est de ça qu'il s'agit. Donc je suis devant le mémo aujourd'hui, à côté de Santa Lucia. Venez me faire la recette. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. L'Africain qui veut voir l'Afrique avancer doit mettre une partie de son argent pour faire des dons. Comme les Occidentaux font les dons. Même Bill Gates fait les dons. Mais il vient tester tout en Afrique. Mourrez-vous tous. Un leader doit être leader pour son peuple. D'abord, la bonne charité commence par soi-même. Mandela a lutté, oui, mais d'abord pour l'Afrique du Sud. Hein. Faites attention. C'est en luttant pour ton peuple qu'on entre dans l'histoire. Mais oui. C'est en luttant pour son peuple qu'on entre dans l'histoire. Parce que ton combat peut émanciper les autres. Ton combat peut servir de leçon aux autres. Mais oui. Est-ce que le Che Guevara était un jour au Cameroun? Il n'était pas au Cameroun. Est-ce qu'il était camerounais? Est-ce que Mandela était camerounais?
Mais son combat là-bas a affecté. Le combat de Ernest Wandi, Patrick Lumumba, Martin Paul Samba, Oum Yobe a influencé et influence dans notre vie jusqu'à nos jours. Et c'est ce que chaque Africain doit connaître. Et c'est de ça qu'il s'agit. Sinon, tu es le sorcier de ton propre sorcier. C'est de ça qu'il s'agit. Sinon, on n'en veut plus aux autres. Si tu ne veux pas changer. Si tu envies les gens juste parce qu'ils sont dans les beaux milieux. Oui, on a connu des gens avec des gros costumes. Aujourd'hui, ils sont en Kondengé. C'est ça vos exemples. Aujourd'hui, l'homme riche n'est plus celui qui a beaucoup d'argent. L'homme riche est celui-là qui est impacté dans la vie des autres. L'homme riche est celui qui fait des choses et les gens imitent. C'est ça le vrai riche. À quoi sert l'argent dans la main d'un insensé? Si tu as les milliards et tu n'impactes pas dans la vie des gens, tu n'es rien. Tu es ce qu'on appelle Moni Flogueru. Tu es un faux Robin de Bois. Nous devons être des Robins de Bois. Prendre aux riches, donner aux pauvres. Toujours supporter le pauvre. Et c'est comme ça qu'on fait même à Singapour, même en Indonésie. C'est le pourquoi l'Asie du Sud-Est avance. Ils ont tablé sur ça. Quand tu es déjà riche, quand tu as dans les moyens dans ta vie, ça veut dire que Dieu t'a déjà épargné de certains besoins. Tu dois maintenant penser aussi aider les autres à grandir. Et quand tu ne penses pas à ça, ça veut dire que tu es un égoïste. Aujourd'hui, mon rêve c'est de voir tous mes frères et mes soeurs réussir. C'est pourquoi je me bats à ma manière. Sinon, ça ne sert à rien d'avoir les millions. Ça ne sert à rien. Ça sert à quoi d'aller dépenser 2 millions? Ouais, bien peur. Ça sert à quoi d'aller demander 2 millions? Alors qu'à côté de toi, la maman où tu partais pas perdre le temps, elle a la maison, elle souffre de la méningite avancée. Elle a les problèmes psychologiques. Toi, tu regardes seulement. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Si ton petit frère est toxicomane, tu ne fais rien. Fais de ton mieux, donc ça te dépasse. Plains-toi après avoir essayé. Ne te plains pas avant d'avoir essayé. Il y a des gens qui disent que non, mon frère m'a déçu, ma soeur m'a déçu, je ne peux rien faire. Tu te poses la question, mais qu'est-ce que ton frère t'a fait? Il ne l'a jamais rien fait en fait. Juste parce que ta soeur est bordel. Ta soeur est bordel, ta soeur vend le piment. Et tu la détestes. Mais tu es milliardaire, tu es riche, tu es millionnaire. Tu pars dans les grands milieux. Pourquoi tu ne peux pas apporter ta soeur avec toi dans ces milieux-là? Pourquoi tu ne peux pas te balader avec tes soeurs dans tous ces milieux-là pour voir si là-bas aussi elle ne peut pas avoir sa part de chance? Je veux faire un direct sur ça. Pour les gens qui dénigrent les soeurs, qui vendent le piment. Pour les gens qui marginalisent les soeurs, il y a certains qui cachent même les soeurs parce qu'elles vendent le piment. Mon ami, faites attention. L'investissement le plus facile est sûr. Ça avoir une soeur, comme on dit, on ne fait pas la promotion des vendeurs de piment ici là. On ne fait pas la promotion des vendeurs de piment. Mais la chose la plus facile à aider une soeur, comme on dit qu'elle vend le piment, c'est de marcher avec elle. Tu vas voir que tu te dis que 6 mois, l'inviter chez toi constamment quand il y a les fêtes, tu as 6 mois, sa vie change. Je parle souvent sur certains amis. Je vois les amis qui cachent les soeurs qui vendent le piment que dans la chambre. Même bonne elle n'est pas. Tu ignores que ton ami peut flasher sur elle. Tu es une mauvaise personne. Il y a même des copines là qui cachent les soeurs. Juste parce qu'on dit qu'elles vendent le piment. Considère-la comme si elle était mal éduquée parmi tes soeurs. Elle est juste mal éduquée. Elle n'a pas eu la chance de comprendre comme toi. Et ça là la vérité. Donc c'était ça le sujet d'aujourd'hui. Ton propre sorcier. Qui est en fait ton propre sorcier? Ton propre sorcier, c'est ton comportement. De vivre avec quelqu'un qui ne t'écoute pas. Et chaque jour vous discutez. Tu enseignes à quelqu'un qui ne comprend pas. Et tu forces de vivre avec cette personne. Ton propre sorcier parfois ce sont tes parents. Et que tu refuses de leur dire la vérité.
ton propre sorcier, c'est ça. Et quand tu supportes un sorcier, parce que c'est ton père, parce que c'est ta mère, toi aussi automatiquement tu es un sorcier. On voit les hommes qui disent que je suis un homme de Dieu. Les pères, leurs mères font des désordres au quartier. Les parents sont la cause des malheurs des gens au quartier. Mais ils ne les dénoncent pas. Mais passent le temps à dénoncer les autres, que sont les sorciers. Mais tu es que j'ai un homme de Dieu, mon frère, ma soeur. Tu es comme un homme de Dieu, mon frère, ma soeur. Donc voilà, on a acheté le jus de canne. C'était une fois de plus Banga Diaspora officiel. Voilà. Aujourd'hui c'est le plan B. Les gars sont au boulot. Voilà. Faut te reposer, hein. Les gars sont au boulot. Le moteur a un petit problème. Le moteur a un petit problème. On est parti chercher la clé pour venir nettoyer la bougie. Pardon. Donc on ne peut pas aller, on peut pas gâcher la journée parce que la bougie est sale. Qu'est-ce qu'on fait? On passe au plan B. Vous savez, je vous ai dit que ça c'est une machine en fabrication tropicale. Vous savez, l'Asie, l'Europe, l'Amérique, eux ils font, non, l'Amérique, l'Asie, eux ils font les cannes avec les engrais. C'est-à-dire les cannes sont softly. Les cannes là-bas sont molles. Alors qu'en Afrique, au Cameroun, les cannes sont encore sauvages. Nous avons la pure canne. Donc ça c'est une canne. On l'a fabriquée en fonction du Cameroun, de l'Afrique. Ici nous avons encore ce qui est naturel. La canne naturelle, sans engrais. C'est dur. Parce qu'il y a des gens qui me contactent quand ils donnent les prix. Ils disent que c'est trop cher. C'est cher. Il y a ce qui est moins cher. Mais te dis même que si tu amènes ça au Cameroun, tu as 3 mois. Ça se détruit. Ça ne peut même pas supporter. Ça ne peut même pas supporter. Donc, ça ne peut pas supporter parce que ce n'est pas tropicalisé. Ce n'est pas la canne asiatique avec les engrais ou bien américaine. Donc voilà. Donc je vous passe mon numéro pour ceux qui veulent la canne à sucre. La machine, cette machine-ci là. Voilà. Et vous allez voir que la majorité des gens qui achètent les machines là, c'est domestique, rien que pour la maison. Alors que ceci là, c'est semi-industriel. Donc tu peux boire autant de canne que tu veux. Et ça ne consomme pas. Ça ne consomme pas. C'est un cheval. Donc 1000 tours, 1500 tours le moteur. Ça ne consomme pas. Donc voilà. Donc mon numéro c'est le plus 62 812 125 244 98. Voilà mon numéro WhatsApp. Mon numéro WhatsApp c'est un numéro indonésien, étranger. Voilà. Plus 62 812 125 244 98. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Donc soutenez Banga Diaspora. Donc dans quelques temps là, il y a les gens que nous avons dans les prisons qui peuvent sortir pour payer les cautions. Donc soutenez les actions de Banga Diaspora. Parce que Banga Diaspora pour les actions. Et vous savez, nous faisons plus dans le social. Voilà. Notre concept, c'est marqué dans le social. C'est pointé sur le social et la sensibilisation. Et c'est gratuit. Et en retour, ceux qui disent qu'ils aiment Banga Diaspora, vous devez soutenir. Vous devez soutenir. Donc voilà. Donc voilà, c'est au travail. Donc il vous fait un peu quoi? C'est très facile, hein?
C'est facile à manipuler. Voilà un peu. C'est facile à manipuler. Ça suit l'eau là déjà. Hein? Ouais. Et où est l'eau de ça? Ah. Un peu non? Ça après on remplit. Voilà. Bonsoir à tout le monde, au grand frère Nana Calvin. Monsieur Nana Calvin, voilà. Depuis l'Italie, Annelies Dante, joyeux anniversaire à toi. Annelies Dante, depuis Jakarta. À Sylvie Bassi, à Hortense Kemenye, à Liliane Massongui, à Samé Bago, à Jessie Sop. À plusieurs personnes, à Cécile Mungwe. Bon dimanche à tout le monde. Dieu n'a pas de jour, parce qu'il travaille chaque jour. Voilà. Tu respires chaque jour, tu chies chaque jour. Hein? Tu manges chaque jour, tu bois chaque jour. Voilà, ce sont les effets de Dieu. Donc il faut le louer chaque jour, chaque instant. Voilà. Donc je suis ici là, en face. Le mémo. Attends, le poulet, ça vient par où? Aïe, ça va pas vous, changer. Ouais, voilà. Ouais, c'est comment?